Là, ça, c'est des contrôles que je fais depuis que je suis petit, en fait. La balle, je sais vraiment comment la contrôler. Quelle surface, comment, à quel moment. Quand je contrôle, je veux que la balle, elle s'arrête à côté de moi. Je veux vraiment tuer la balle directement. Avant les trophées, les soirées de Ligue des Champions et les stades pleins scandant son nom, Riyad Mahrez n'était qu'un gamin maigre de Sarcelles. Sarcelles n'est pas le genre d'endroit où les rêves de footballeurs se réalisent tout seuls. C'est bruyant, c'est agité et chacun se bat chaque jour juste pour s'en sortir. Pour Mahrez, c'était chez lui. Et ce lieu a forgé le joueur et l'homme qu'il allait devenir. Ses parents avaient quitté l'Algérie pour chercher une vie meilleure en France. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient des valeurs. Travailler dur, rester humble et ne jamais oublier d'où l'on vient. Son père, Ahmed, a été son premier entraîneur. Pas officiellement, mais moralement. C'est lui qui l'encourageait, qui lui répétait qu'il pouvait faire la différence. La rue était son terrain d'entraînement. À Sarcelles, il n'y avait pas de gazon parfait ou de centre ultra moderne. Juste des terrains en béton, un ballon usé et une bande de gamins qui s'affrontaient en dribble jusqu'au coucher du soleil. C'est là que Mahrez a appris ses feintes rapides, son contrôle de balle serré et son goût pour la prise de risque. Dès l'âge de 12 ans, il a rejoint son premier club en 7ème division. Ce n'était pas prestigieux, loin de là. Les terrains étaient difficiles, les foules modestes et personne ne parlait de détection de talent. Pourtant, même là, certains voyaient qu'il avait quelque chose. Il n'était pas le plus grand, ni le plus rapide, mais donne-lui le ballon et tu verras qu'il fera forcément créer quelque chose. En dehors du club, il jouait sans arrêt dans les rues, impressionnant ses amis et les passants avec des gestes techniques que personne d'autre ne savait faire. Dans son quartier, on disait « quand il est face à un joueur, tu sais qu'il va le ridiculiser ». C'est sa spécialité. Mais à 15 ans, Riyad a perdu son père. Des années plus tard, Mahrez dira « c'était dur, mais dans ma tête, je me suis dit que j'allais jouer pour lui ». Ce moment l'a transformé. Il ne jouait plus seulement pour le plaisir, il jouait aussi pour le rêve de son père. À cette époque, personne n'aurait deviné que ce gamin de Sarcelles allait un jour conquérir l'Angleterre, l'Europe et l'Afrique. Mais Mahrez, lui, le savait déjà. C'était peut-être de l'entêtement, c'était peut-être le destin. Mais au fond de lui, il y croyait. Et il me disait toujours qu'il allait y arriver, mais qu'il n'allait pas arriver à jouer au niveau pro, voilà, que ce soit Bordeaux, Rennes. Lui, il disait, voilà, je vais jouer vraiment au top niveau, quoi. Tu sais comme on dit souvent, celui qui a du talent finit toujours par être remarqué. Eh bien, pas si tu ressembles à une paille. C'était le problème de Mahrez adolescent. Il avait les compétences, la vision du jeu, l'assurance, mais pour les recruteurs, la première chose qu'ils voyaient, c'était ce gamin super maigre qu'un coup de vent pouvait renverser. Je te jure, il pouvait éliminer 5 joueurs d'affilée dans les rues de Sarcelles. Mais dès qu'il se présentait à un essai, les grandes académies jetaient un coup d'œil et disaient « non, il est trop fragile ». C'était dur pour le petit Riyad. Mais ce que j'admire chez lui, c'est qu'il n'a pas passé son temps à se plaindre. Il est resté dans son petit club de 7ème division, continuant à donner des cauchemars aux défenseurs, et il a continué à s'entraîner dur, toujours avec ce rêve en tête, devenir professionnel. Tu te rappelles sans doute de cette anecdote où tu disais « un jour je jouerai au Barça ». Et tout le monde rigolait. La suite, tu la connais. Bien sûr, il y a eu ces moments qui auraient pu briser n'importe qui. Un entraîneur lui a un jour dit en face qu'il ne deviendrait jamais professionnel. Tu imagines entendre ça à 16 ans? Beaucoup auraient arrêté net. Mais Mahrez, non. Ça l'a juste rendu plus déterminé. Et honnêtement, ces années difficiles dans les divisions inférieures ont été son véritable camp d'entraînement. Les terrains étaient pourris, les tribunes presque vides, et les défenseurs se fichaient de tes rêves. Ils te rentraient dedans sans pitié. C'est là que Mahrez a appris à survivre, à penser plus vite, à utiliser le ballon comme un bouclier, à ridiculiser des gars 2 fois plus costauds que lui sans même transpirer. Alors ouais, à cette époque, c'était encore le gamin maigre que personne ne voulait. Mais petit à petit, il devenait le joueur que personne ne pouvait arrêter. Au moment où Mahrez avait 18 ans, il savait que les terrains locaux de Sarcelles ne suffiraient plus. Il lui fallait une scène plus grande. C'est là que l'opportunité s'est présentée. Un essai à Quimper, un club situé en Bretagne. Mais il y avait un seul problème. Se rendre à cet essai n'était pas gratuit. C'était de l'autre côté de la France. Un voyage de 6 heures en train. Il devait payer son billet de train, sa nourriture, tout. Pour un gamin sans argent, c'était énorme. Le billet de train coûtait 160 €. Pour sa famille, c'était beaucoup d'argent. Mais Mahrez n'allait pas laisser ça l'arrêter. Il est allé voir sa mère et lui a dit quelque chose qui me marque encore chaque fois que je pense à son parcours. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Cette fois, je vais réussir, maman. C'est pas le genre de promesse que l'on fait à la légère. Surtout quand on a 18 ans. Quand on est chétif et encore inconnu en dehors de son quartier. Mais on voyait bien qu'il était sincère.
Il y avait en lui une certaine assurance, pas de l'arrogance. Juste cette conviction sereine que l'on ne voit que chez les personnes qui savent déjà exactement ce qu'elles veulent faire. J'imagine la scène. Sac de sport bon marché sur l'épaule, le cœur qui battait fort dans ce train, regardant le paysage défiler, conscient que chaque kilomètre l'éloignait de chez lui, mais le rapprochait de la vie qu'il voulait. Ces 160 € n'étaient pas juste un billet de train, c'était un investissement que sa mère a accepté sans savoir s'il paierait un jour. Et ce voyage vers Quimper, c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. D'ailleurs, si tu cherches un maillot de ton équipe préférée, je te recommande vraiment de passer par Foot Soccer Pro. Il propose un super large choix, les clubs des 5 grands championnats, les sélections nationales, mais aussi des équipes comme l'Inter Miami, Al Nassr, Santos et bien d'autres. Tu peux même trouver des maillots rétro des années 90 et 2000 et une sélection de sneakers si tu veux compléter ton style. Avant de t'en parler aujourd'hui, j'ai passé commande pour tester par moi-même. J'ai pris le maillot du Barça pour mon frère et franchement, la qualité est top. Petit bonus pour toi, à partir de 59 €, la livraison est gratuite. Et avec le code ELITEFOOT, tu peux profiter de 25% de réduction. Le lien est en description. Un grand merci à Foot Soccer Pro de soutenir cette vidéo. Revenons maintenant à la vidéo. Quand Marez est descendu de ce train à Quimper, il n'était qu'un gamin maigre avec un rêve. Personne ne savait même qui il était. L'entraîneur a à peine levé les yeux, a à peine dit bonjour. Et honnêtement, c'est comme ça que ça se passe. Les essais, ce ne sont pas des tapis rouges. Ce sont des terrains froids et boueux où les gens te jugent silencieusement avant même que tu ne touches le ballon. Mais c'est là que tout a basculé. Dès que le ballon a touché ses pieds, mon Dieu, tout a changé. Il a impressionné tout le monde. Son premier contrôle a été propre, net. Sa première prise de balle respirait l'équilibre et la maîtrise. Il n'avait pas cherché à impressionner avec des dizaines de passements de jambes, il a simplement joué et c'était différent. Assez différent pour que les gens commencent à se regarder genre « Attends, c'est qui lui ?» Les entraîneurs l'avaient remarqué aussi. Marez n'était pas le plus rapide, ni le plus costaud, mais le jeu se pliait à son rythme. Sa vision était plus claire, son toucher plus léger et il jouait comme si le ballon faisait partie de lui. Il avait cette façon de rendre le jeu facile. Il avait cette capacité à ralentir juste assez pour figer un défenseur, puis à l'effacer d'une accélération comme si de rien n'était. À la fin de cette première séance, le silence qui y avait accompagné son arrivée avait disparu. Les murmures avaient commencé. On le regardait désormais comme un joueur qu'il ne fallait pas laisser partir. Pour Marez, c'était la première fois qu'une vraie porte vers le football professionnel ne s'était pas juste entrouverte, mais s'était ouverte en grand. Et au fond de lui, il savait, c'était ici que tout commençait vraiment. Quand Quimper a dit à Marez qu'il voulait le garder, c'était une incroyable nouvelle. Pour Marez, ça voulait tout dire. Ce long voyage, les 160 € que sa mère avait réussi à trouver, le stress, tout ça a payé à ce moment-là. Mais la vie en Bretagne, c'était une planète totalement différente de Sarcelles. Chez lui, il y avait toujours du bruit. Des gens dehors, des amis qui appelaient, quelque chose qui se passait à chaque coin de rue. Quimper, c'était comme si quelqu'un avait coupé le son complètement. C'était calme, trop calme. Et c'est justement ce qu'il avait affûté. Pas de distraction, pas de tentation, juste le football. Se lever, s'entraîner, se reposer et recommencer. Et puis sont venus les vrais tests. Les matchs en 4e division française. Oublie le football flashy qu'il jouait chez lui. Là, c'était des après-midi glaciales, des terrains lourds et des joueurs agressifs. Ces gars étaient plus grands, plus forts et plus âgés. Certains d'entre eux semblaient capables de soulever Marez à bout de bras et courir avec. Mais quand le ballon arrivait à lui, la taille n'avait plus d'importance. Il faisait une feinte, un changement d'appui, et soudain, le grand costaud courait après des ombres. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens ne commencent à murmurer son nom. Les adversaires commencent à le montrer du doigt pendant l'échauffement, genre « surveille ce mec ». Dans les premières minutes d'un match, ils essayaient de le brusquer, de le déstabiliser. Mais Marez avait ce calme qui rendait les défenseurs fous. Il ne se précipitait jamais, il attendait, choisissait son moment, et quand il y allait, c'était comme un couteau dans du beurre. Très vite, on commençait à voir des inconnus au bord du terrain. Pas de la famille, pas des amis, mais des recruteurs. La nouvelle s'était répandue. Quelqu'un leur avait parlé de ce gamin maigre avec un contrôle de balle phénoménal qui rendait le jeu si beau. Pour Marez, c'était encore loin du sommet, mais on le sentait. Ce n'était pas juste une saison en 4e division, c'était le premier échelon de l'échelle et il était prêt à grimper vite. Allez, entre 13 et 17 ans, personne ne pouvait envisager un destin aussi extraordinaire, mais sincèrement, lui, il n'a jamais perdu confiance en lui. Et quand il a eu 17 ans, il a eu un déclic et là, il avait vraiment la mentalité il avait l'œil du tigre, tout simplement. Après Quimper, les choses ont commencé à s'accélérer pour Marez. Il était passé d'un footballeur de rue à Sarcelles à quelqu'un que les clubs voulaient vraiment. L'étape suivante, c'était Le Havre. Là, c'était autre chose. Une vraie structure professionnelle.
de meilleures installations et surtout un parcours clair pour les jeunes. Pour Mahrez, c'était la chance de montrer qu'il pouvait briller dans un cadre organisé, pas seulement sur les terrains de quartier ou en division inférieure. Au Havre, il s'est un peu étoffé physiquement, mais surtout, il a affûté son jeu. Le talent brut était toujours là. Ce premier toucher soyeux, cette capacité à dribbler les défenseurs avec aisance, mais il avait désormais une dimension tactique. Il a appris à lire le jeu, à bien choisir ses courses, quand jouer simple et quand faire des étincelles. Et plus il jouait, plus les gens le remarquaient. Les défenseurs de Ligue 2 n'arrivaient pas à le cerner, et petit à petit, les recruteurs ont commencé à affluer. Puis est arrivé le rebondissement que personne n'avait vu venir. Leicester City. En janvier 2014, le club évoluait encore en Championship. Pas encore les géants de première ligue que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas une grande équipe à l'époque, mais ils ont vu quelque chose en lui. Un ailier dribbleur de la 2e division française n'était pas une recrue typique pour l'Angleterre, mais Leicester construisait quelque chose de différent. Mahrez de son côté connaissait à peine le club. Il a même cru au début que c'était une équipe de rugby, mais quand l'offre est arrivée, il a dit oui. Le transfert a coûté 500 000 €. L'arrivée en Angleterre a été un choc. Le jeu était plus rapide, plus rude, plus physique. En France, on pouvait prendre son temps avec le ballon. En Angleterre, il fallait penser et agir en un seul mouvement. Sinon, on se faisait tacler. Le climat, la langue, la nourriture, tout était différent. Mais Mahrez n'était pas venu jusque-là pour passer inaperçu. Petit à petit, il a appris à s'adapter et à comprendre le rythme du football anglais. Ce n'était pas encore le Mahrez qui allait remporter des titres ou marquer dans les grands matchs. Mais ce transfert à Leicester a été le pont entre le gamin qui rêvait et l'homme qui allait tout conquérir. Et qu'il le sache ou non, sa vie était sur le point de changer à jamais. Quand Mahrez est arrivé, Leicester était déjà en tête du Championship. Nigel Pearson, l'entraîneur, a su qu'il n'avait pas besoin de tout révolutionner. Mahrez n'est pas arrivé comme un sauveur, mais comme une arme supplémentaire. Dès ses premiers entraînements, ses coéquipiers ont vu la différence. Ce jeune ailier a pu effacer un adversaire d'un geste incroyable qui a impressionné toute l'équipe. Tout le monde savait que Mahrez était un monstre techniquement. Pearson l'a utilisé avec précaution, souvent sur l'aile droite, parfois à gauche, selon les besoins, mais aussi utilisé comme joker technique dans une équipe surtout axée sur la solidité et l'efficacité. Il n'a pas été titulaire indiscutable, mais à chaque apparition, il a apporté quelque chose de différent, de la créativité et des dribbles imprévisibles dans un collectif très discipliné. Sa technique a attiré beaucoup d'attention, mais il était encore frêle physiquement. En 19 matchs de championnat, il a marqué 3 fois et a participé à la montée historique du club. Leicester a terminé champion avec 102 points, un record du club. Pour Mahrez, cette première demi-saison n'a été qu'une mise en bouche, mais la saison prochaine était la saison de tous les défis. Leicester revient en première ligue après 10 ans d'absence. Et Mahrez doit prouver qu'il peut tenir face aux meilleurs défenseurs du pays. Dès le début, il a senti la différence. Les défenseurs étaient plus rapides, plus puissants, et ne lui ont laissé aucun espace. Il jouait régulièrement, mais Leicester enchaînait les mauvais résultats. Mahrez a montré des éclairs de son talent, mais restait parfois irrégulier. Ce qui est normal pour un joueur qui découvre le très haut niveau. Leicester a passé une grande partie de la saison à la dernière place, mais Pearson a gardé confiance en lui. En fin de saison, Leicester a lancé sa remontada, 7 victoires en 9 matchs. Mahrez s'est montré beaucoup plus influent, avec notamment un doublé crucial contre Southampton en mai, qui a tout changé. Leicester a fini 14e et a sauvé son maintien en première ligue. À l'été 2015, personne ne misait un centime sur Leicester City pour faire quoi que ce soit de spécial. Le club venait tout juste de se sauver in extremis la saison précédente, et la plupart pensaient qu'il allait encore lutter pour le maintien. Mais à l'intérieur de ce vestiaire, quelque chose se préparait. Et Mahrez allait être en plein cœur de tout ça. Claudio Ranieri est arrivé en tant que nouvel entraîneur et lui a donné de la liberté. Pas d'instructions rigides pour défendre à chaque seconde. Aucune peur de perdre le ballon. On a dit à Mahrez de faire ce qu'il savait faire de mieux. Foncer sur les défenseurs, créer le chaos et faire la différence. Sur ce côté droit, il n'était pas juste un joueur, il était un vrai problème pour les ailiers adverses. Ça a commencé en beauté. Au début de la saison, il a déchiré les défenses comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. Contre Chelsea, il a fait passer les défenseurs pour des amateurs. Contre Manchester City, il n'était pas du tout stressé. C'était lui qui stressait les adversaires, marquant et faisant des passes décisives dans leur propre terrain. Et quand Tottenham pressait Leicester dans la course au titre, il s'est montré d'un calme et d'un courage dont la plupart des joueurs ne peuvent que rêver. Son entente avec Jamie Vardy était impressionnante. Une longue balle, une petite déviation, et en 2 touches, ils étaient devant le but.
Avec N'Golo Kanté qui ratissait tout au milieu de terrain, Leicester a trouvé la formule parfaite. Mahrez a terminé cette saison, toute compétition confondue, avec 18 buts, 10 passes décisives et le prix de meilleur joueur de la Première Ligue, le premier Africain à jamais le remporter. Quand Leicester a enfin soulevé le trophée de Première Ligue, ce n'était pas seulement le plus grand exploit de l'histoire du football anglais, c'était la preuve qu'en quelques années, Mahrez était passé des liens inconnus de 4e division française à meilleur joueur d'Angleterre. Et le plus fou, c'est que ce n'était que le début de ce qu'il allait accomplir sur la grande scène. Après avoir remporté la Première Ligue et été nommé meilleur joueur d'Angleterre, Mahrez aurait pu quitter Leicester immédiatement. Les grands clubs tournaient déjà autour de lui. Et après la saison qu'il venait de réaliser, personne ne l'aurait blâmé. Mais il est resté, pas pour quelques semaines, pour 2 saisons supplémentaires. Et pendant ce temps, il a continué à briller, marquant des buts importants, créant de la magie et prouvant que 2016 n'était pas un miracle d'une seule saison. Pourtant, tout le monde savait que son avenir le menait vers quelque chose de plus grand. L'intérêt n'a jamais disparu. Arsenal, Chelsea et même des clubs étrangers ont frappé à la porte. Des offres ont été faites et Leicester les a rejetées, insistant pour ne pas le laisser partir à bas prix. Mahrez a même poussé pour un départ à un moment donné, mais cela a traîné jusqu'à ce que, finalement, à l'été 2018, cela se concrétise. Manchester City a fait son offre, 60 millions de livres sterling, un transfert record pour Man City. Entrer dans le vestiaire de City, c'était découvrir un autre monde. Chaque poste avait sa star, et la concurrence était impitoyable. Sterling, Sané, Bernardo Silva, tous en lutte pour les mêmes places. Et puis, il y avait le système de Pep, exigeant la perfection dans chaque détail. Mahrez a dû s'adapter, assimiler la philosophie de Guardiola et prouver qu'il pouvait apporter quelque chose d'unique. Petit à petit, il y est parvenu. Sa première saison 2018-2019 à l'Etihad a été une vraie leçon de patience. Le football spontané et libre, qui avait caractérisé son parcours historique à Leicester, était souvent en contradiction avec l'approche tactique méticuleuse et exigeante de Guardiola. Pep, obsédé par les détails, ne voulait pas seulement de la créativité de Mahrez. Il l'a poussé à apprendre l'art du repli défensif, à comprendre des schémas de pressing complexes, et à faire des courses plus intelligentes et disciplinées sans ballon. Cela signifiait souvent que Mahrez se retrouvait sur le banc, passant parfois un mois entier à regarder depuis le banc lors de matchs cruciaux. C'était un contraste frappant avec son rôle de joueur incontournable à Leicester. Statistiquement, il a réussi un respectable total de 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues lors de sa première saison à City. Des chiffres honorables, mais pas l'explosion que beaucoup attendaient. Et pendant qu'il s'adaptait à la vie à Manchester, un autre défi était apparu, celui d'un maillot vert et du poids d'une nation entière. La CAN 2019. L'Algérie n'avait pas été championne d'Afrique depuis 29 ans. Mahrez a mené les Fennecs en tant que capitaine à travers une campagne qui a eu de tout. La chaleur, des adversaires coriaces, des moments de tension et une magie inoubliable. Rien n'a été plus marquant que cette demi-finale contre le Nigeria. Ce coup franc à la 95e minute, une roquette dans la lucarne qui envoyait tout le pays en liesse. Et quelques jours plus tard, il a soulevé le trophée, l'Algérie était de nouveau championne. Et Mahrez est entré dans l'histoire de la nation. Cette victoire à la CAN n'a pas seulement ajouté une autre médaille à sa collection, elle a boosté sa confiance pour les défis à venir à City. Il est revenu à Manchester avec l'assurance d'un homme qui avait conquis à la fois son club et son pays. De retour à Manchester, Pep l'attendait. Si le fait de remporter le plus grand prix d'Afrique avait fait de lui un héros national, il devait maintenant prouver qu'il pouvait être le même héros dans une équipe où chaque position était une zone de guerre. La transition n'a pas été fluide. La philosophie de Guardiola était une forme d'amour rigoureux. Il reconnaissait le génie évident de Mahrez, mais voyait également les aspects qu'il devait absolument améliorer. Pep l'entraînait sans arrêt et le poussait à améliorer son pied droit, qui était son point faible, et à le transformer en une véritable arme. Il a aussi aidé Mahrez à développer sa capacité à prendre des décisions dans les moments les plus difficiles et les espaces les plus restreints sur le terrain. Et surtout, Pep lui a fait comprendre l'importance de la défense et a fait de Mahrez un ailier plus complet qui pouvait contribuer de manière significative aux deux extrémités du terrain. Cette évolution a été absolument vitale pour son succès. Au cours de sa deuxième saison 2019-2020, quelque chose a cliqué. Mahrez a commencé à évoluer pleinement au sein du système complexe de City. Ses contributions offensives ont explosé, avec 13 buts et 16 passes décisives, ce qui montre clairement son évolution et son adaptation parfaite. Il était plus clinique en attaque, plus efficace et incroyablement fiable sous la pression. Les saisons qui ont suivi ont fait de lui un joueur de plus en plus indispensable. Il a développé une entente quasi télépathique avec Kevin De Bruyne et Gundogan, et surtout Joao Cancelo. Son pied gauche a toujours été aussi magique, avec des frappes spectaculaires dans la lucarne, et aussi des centres millimétrés.
Mais au-delà de tout ça, son jeu en général a énormément mûri. Cette progression a atteint un niveau exceptionnel lors de la saison 2020-2021 de la Ligue des Champions. Mahrez a été injouable en demi-finale contre le PSG, marquant 3 buts décisifs qui ont permis à City de se qualifier pour sa toute première finale de Ligue des Champions. Même si la finale contre Chelsea a été décevante, son talent exceptionnel tout au long de la compétition était incontestable. Il a continué à jouer un rôle crucial dans la domination de Manchester City en Angleterre et a ajouté plusieurs titres de Première Ligue à son palmarès. Et même s'il n'a pas joué une seule minute lors de la finale de la Ligue des Champions 2023 alors qu'il avait été super important dans les tours précédents, il a fait partie de l'équipe qui a réussi ce triplé historique et a gravé son nom à jamais dans la légende de Manchester City avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Après avoir remporté tous les grands trophées avec Manchester City, Mahrez a senti qu'il était temps de tourner la page et de relever un nouveau défi. Un défi qui lui offrirait une autre scène et un rôle de leader encore plus important. Ainsi, à l'été 2023, il a rejoint Al Ahly en Saudi Pro League. C'était la fin d'un chapitre doré à Manchester. En Arabie Saoudite, il a immédiatement été sous les projecteurs. Fini les rotations et la concurrence féroce. Il était le point central, celui vers qui les supporters se tournaient pour voir de la magie sur le terrain. Et il a répondu présent, apportant les mêmes dribbles spectaculaires, les mêmes frappes précises et cette autorité calme qui avait marqué ses meilleures années en Europe. Pour Mahrez, ce choix n'a pas été motivé uniquement par l'argent ou l'envie de changer d'air. C'était surtout pour embrasser un nouveau rôle, pour inspirer un autre public et de prouver que sa faim de football n'avait pas diminué. Même après avoir conquis la Première Ligue et la Ligue des Champions, sa joie de jouer et son désir de guider brûlaient avec la même intensité. Et c'est peut-être cela qui résume le mieux son parcours. Peu importe la ligue, peu importe la scène, Mahrez joue toujours avec le même amour qu'il a mené des rues de Sarcelles au sommet du football mondial. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.